Celui qui vous a appelé. Celui qui vous a appelé. Est saint. Est saint. Vous aussi. Vous aussi. Soyez saints. Soyez saints. Dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Vous serez saints. Vous serez saints. Car je suis saint. Car je suis saint. C'est tout. Tu comprends? Puisque celui qui nous a appelés est saint, Dieu exige que ceux qui l'adorent, qui le louent, comme on l'a fait tout à l'heure, qui marchent avec lui dans une communion parfaite. Alléluia. Soient aussi saints dans leur conduite. D'abord dans tout un être entier, mais dans leur caractère, dans leur comportement, et tous les jours, avec leur prochain et avec Dieu, dans la relation qu'ils développent avec Dieu et dans la relation qu'ils développent avec leur entourage. Dieu exige la sainteté. Voilà comment les enfants de Dieu doivent vraiment se comporter. Voilà comment les enfants de Dieu doivent vivre leur relation avec Dieu. La relation de Dieu s'étend d'abord envers Dieu. Et la deuxième chose, où elle s'étend, c'est envers nos entourages, envers ceux qui nous collaborent, ceux avec qui nous vivons. Vous comprenez? Ceux qui nous sommes en communion. Donc la sainteté envers Dieu, la sainteté envers les hommes, dans notre conduite, dans notre relation. Il exige cela pour qu'on soit sauvé, pour qu'on serve Dieu dans les meilleures conditions. Maintenant, comprenez cela. Nous allons lire toutes ces références qu'on a mentionnées parlant de la sainteté dans le Lévitique. Maintenant, première référence dans le Lévitique qu'on avait donné, c'était Lévitique 11, verset 45. Lévitique chapitre 11, verset 45. Lévitique chapitre 11, verset 45. Amen. Lévitique chapitre 11, verset 45. Lévitique chapitre 11, le verset 45. Amen. Car je suis l'Éternel. Car je suis l'Éternel. Qui vous a fait monter du pays d'Égypte. Qui vous a fait monter du pays d'Égypte. Pour être votre Dieu. Pour être votre Dieu. Et pour que vous soyez saints. Et pour que vous soyez saints. Car je suis saint. Car je suis saint. Vous comprenez? Il est le Dieu qui les a fait monter de l'Égypte. Pour un but, pour qu'il soit leur Dieu. Deuxième but, pour qu'il soit saint. Parce que c'est un Dieu saint. L'Égypte, de manière prophétique, de nos jours, symbolise le monde païen. Dieu nous a arrachés du monde païen pour nous amener vers lui. Pour qu'on soit un peu saint, parce qu'il est un Dieu saint. C'est pour ça qu'il dit le livre de Lévitique traite un message prophétique. Amen. L'Égypte symbolise le monde païen de manière prophétique. Donc si Dieu t'a enlevé, c'est ce qu'on appelle la conversion, il t'a fait partie de la vie païenne, de la vie chrétienne où tu es maintenant. C'est pour deux buts. Pour que tu sois un peu saint, pour que tu saches aussi qu'il est un Dieu saint. Tu ne peux pas être dans la chrétienté de nos jours, véritablement, et puis tu es païen. Non, ce n'est pas possible. C'est que tu n'as pas compris pourquoi Dieu a fait de toi un chrétien. Tu comprends bien? Alléluia! Amen. Si Dieu t'arrache mon païen pour faire de toi un peu papa, c'est parce qu'il voudrait que tu sois un peu saint. Parce qu'il est un Dieu saint. On y va avec la deuxième référence. La deuxième référence, c'est Lévitique. Chapitre 19, verset 2. Lévitique chapitre 19, verset 2. Lévitique chapitre 19, verset 2. Lévitique chapitre 19, verset 2. Amen. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. C'est comme aujourd'hui, je suis en train de vous parler de la part de Dieu. Continue. Et tu leur diras. Et tu leur diras. Soyez saints. Soyez saints. Car je suis saint. Car je suis saint. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Voilà ce que Dieu devait commander à ses serviteurs. Et dit au peuple de Dieu. Il dit de leur parler.
Et tous, ce matin, Dieu nous parle nous tous. Dieu nous parle nous tous d'être saints. Parce que lui, l'Éternel, il est un Dieu saint. Dieu nous dit qu'il est saint. Et nous devons donc être saints. Écoute très bien, peuple de Dieu. Dieu hait le péché et la souillure, l'impureté. Il hait cela. Dieu n'accepte pas cela. Il ne veut pas cela dans ta relation avec lui. Il ne veut pas cela dans ta relation avec ton prochain. Il ne veut pas cela dans ton être entier. Dieu refuse la souillure, le péché, l'impureté, la saleté, tout ce qui compromet le salut de ton âme. Il refuse cela dans ton être entier, dans ta relation avec lui, dans ta relation avec tes prochains. Parce qu'il est un Dieu saint et il exige que tu sois saint. Tu comprends bien? Alléluia. Amen. La suite, il y a les référents bibliques. Lévitique, chapitre 20, verset 7. Lévitique, chapitre 20, verset 7. Lévitique, chapitre 20, le verset 7. Alléluia. Vous vous sanctifierez. Vous vous sanctifierez. Et vous serez saints. Et vous serez saints. Car je suis l'Éternel. Car je suis l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Amen. Vous vous sanctifierez. Et vous serez saints. Être saint a un cheminement. Ce n'est pas la sanctification. Amen. Quand on parvient à être saint, quand on se sanctifie, selon ce texte biblique, dans ce contexte, on parviendra à la sainteté. Et cette sanctification consiste à obéir au Saint-Esprit, obéir à la parole de Dieu. La sainte doctrine qui parle de la sanctification. Mettez-vous à obéir à la parole de Dieu. Mettez-vous à marcher par le Saint-Esprit. Vous parviendrez à la sainteté véritable. Amen. Je dis que la parole de la sainteté est en dehors. La sainte doctrine véritable. Amen. Si vous marchez selon elle et que vous vivez selon le Saint-Esprit, vous allez parvenir à la réelle et véritable sainteté. Approuvé de Dieu. Amen. Lévitique, chapitre 21, verset 6. Lévitique, chapitre 21, verset 6. Lévitique, chapitre 21, le verset 6. Oui. Ils seront saints. Ils seront saints pour leur Dieu. Pour leur Dieu. Et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Car ils offrent à l'Éternel. Car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Les sacrifices consumés par le feu. L'aliment de leur Dieu. L'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Ils seront saints. Amen. Ici, dans ce texte, la sainteté a pour un but, pour leur Dieu. On est saint pour notre Dieu. Ça veut dire, Dieu est saint. Donc, on est saint pour lui d'abord. Et cette sanctification vient par nos sacrifices, qui est le symbole des offrandes agréées par Dieu. Amen. Voilà. Nos offrandes sont agréées par Dieu, contribuent à notre sanctification. Nos dîmes qui sont données à Dieu contribuent à notre sanctification. La dîme fait partie d'un type d'offrande. Du fait qu'on l'offre à Dieu. Offrande veut dire offrir à Dieu. Du fait qu'on offre une dîme à Dieu, c'est un type d'offrande qu'on fait. Mais ce type d'offrande est particulier parce qu'il est 10% de nos revenus. Sinon, c'est un type d'offrande. Voilà, ça fait sa particularité. Donc, quand tu donnes à Dieu tes offrandes et tes dîmes, cela contribue à ta sainteté. Tes véritables, comme ce doit, cela contribue à ta sainteté. Comme le dit ici, les sacrifices. Dans le passé, dans le Lévitique, les sacrifices étaient des types d'offrandes qu'on offrait par l'Holocauste à Dieu. Alléluia. Donc, de manière prophétique, aujourd'hui, toutes sortes d'offrandes qu'on donne à Dieu étaient comme les sacrifices que les gens faisaient dans le passé et contribuent à leur sainteté pour Dieu, pour leur Dieu. Vous comprenez? C'est prophétique, vraiment prophétique. Amen, amen. C'est pourquoi nous en venons les. Il est dit,
Dieu est saint. Et tout ce qui entre en relation avec Dieu doit être également saint. On vient de parler des offrandes. Nos offrandes, comme elles sont saintes, nos dîmes, comme elles sont saintes, quand ce sont des offrandes de valeur, de qualité, et qui sont sans tache. Pourquoi sans tache? L'offrande d'une prostituée n'est pas acceptée par Dieu. On appelle ça l'offrande souillée. L'offrande d'un travail de maquis n'est pas approuvée par Dieu. Ne peut pas contribuer à ta sécurité. Au contraire, va te faire du mal. Donc une offrande qui vient, même qui vient d'un travail qui n'est pas approuvé par Dieu, mais un travail qui est utilisé sur la terre par Satan. Vous comprenez cela? Ne peut pas contribuer à ta sécurité. Au contraire, contribuer à une malédiction dans ta vie. Les gens se permettent de faire des offrandes et ce qu'ils font n'est pas agréable à Dieu. C'est pas bon. Amen. Je pense que c'est ça. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Des offrandes des dîmes qui proviennent d'un emploi qui n'est pas approuvé par Dieu est souillé. Il y a l'offrande souillée. Pour votre information, allez sur nos chaînes, cherchez le témoin de la sœur Dorcas, Dosso Dorcas. Écoutez tous les parties, vous allez voir. Dieu lui a parlé de l'offrande souillée. Dans son expérience, elle est aussi. Elle est compréhensible. Amen. Alléluia. Non, tout ce qui rentre en relation avec Dieu doit être saint. C'est là ce qui est important. Le temple doit être un lieu de sécurité. Oh, dans le témoin de la sœur Marie, des soi-disant pasteurs qui couchaient les sœurs dans le temple, ils souillent le temple. En plein temps, ils couchaient les sœurs. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Moi, j'appelle ça la société. Ils souillent le temple de Dieu. C'est grave. Des pasteurs, des soi-disant pasteurs. Le temple doit être pur. Le lieu de vie doit être pur. Le sanctuaire doit être pur. Donc, cela rentre en relation avec Dieu. Tout ce qui rentre en relation avec Dieu doit être pur, doit être saint. Donc, les offrandes, à l'époque, Dieu disait qu'il ne devait pas offrir des bœufs, laides, des animaux laides à Dieu par l'Holocauste. Cela ne dénote pas de la sainteté. Cela ne décrit pas la sainteté, disons. Mais cela décrit vraiment la souillure, ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi nous disons que vos offrandes doivent être d'une bonne valeur. Quand on parle de la valeur, ce n'est pas la quantité. Mais il faut que ce soit propre et bien agréé par le ciel. D'ailleurs, quand Jésus regardait dans le tronc, l'histoire là, nous on connaît cela, il regardait dans le tronc pour voir ce que les gens vont mettre dans le tronc. Donc on appelle aujourd'hui le panier d'offrande. Amen. Plusieurs sont venus mettre l'aide superflue, sur qui brûle beaucoup d'argent. Et je connais une vieille femme, elle est venue, elle avait 3 pieds 7, c'était la tête pour survivre. Elle l'a mis dans le tronc. Elle dit la quantité est plus grande que ce que les gens ont dit. Alléluia. Mais Jésus-Christ a approuvé ces 3 pieds 7. Il a dit, en réalité, tous ceux qui sont venus, ils ont mis de l'air superflu. Mais cette femme, c'est elle qui a fait l'offrande à Dieu. Elle a donné tout ce qu'elle avait sur elle. Elle a fait d'un cœur. Et ceux qui ont mis des superflus, ils ont encore beaucoup d'argent dans la banque. Ça allait dire quoi? C'est qu'ils ont donné, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. C'est pour ça que Dieu appelle ça un superflu. Mais elle n'a plus rien à la maison pour manger. Rien! Il n'y a pas quelque chose en banque, elle n'a pas compte bancaire. Vous vous rappelez? Ces gens d'offrande sont adultes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas donner beaucoup d'argent au cœur. Mais c'est l'état du cœur dans lequel on donne. C'est ce que Dieu a révélé par rapport à cette femme. Elle a fait comme une offrande sacrificielle. Tu comprends? Voilà la bonne manière de donner. Donner avec un cœur sacrificiel. Avec un élan sacrificiel. Dans une pensée pure. Tu comprends bien? Alléluia. C'est ça. Nos offrandes rendent la relation avec Dieu. Dans ces offrandes et ces vies doivent être pures.
Amen. Le lieu de culte